Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres. On s'intéresse cette semaine à la réforme des retraites. Le projet de loi qui porte la réforme des retraites vise à reporter progressivement l'âge légal à 64 ans et à accélérer le passage à une durée d'assurance de 43 ans. Le projet est suspendu au verdict du Conseil constitutionnel attendu le vendredi 14 avril. C'est dans ce contexte particulier que notre experte Catherine Sebat, rédactrice en chef adjointe à la revue RFPay, a accepté de venir répondre aux questions que le dispositif a suscitées. Fidèle au principe de ce rendez-vous, nous en avons sélectionné 3. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Alors Catherine, en préambule, est-ce que vous pourriez revenir sur la saisine du Conseil constitutionnel, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors le projet de loi qui porte la réforme des retraites est aujourd'hui, à l'heure où nous tournons, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel pour vérifier sa conformité à la Constitution. L'une des raisons avancées par certains est que le vecteur législatif, c'est-à-dire un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, n'était pas le bon. Plusieurs arguments sont avancés pour ou contre. L'un aboutit à considérer l'ensemble du texte comme non conforme. Il est notamment avancé que le texte ne serait pas sincère et n'impacterait pas suffisamment les finances de la sécurité sociale de l'année 2023, puisque, bien sûr, la réforme s'inscrit dans le temps et va jusqu'à 2030 notamment. Verdict, si tel était le cas, eh bien, c'est l'ensemble du texte qui serait estimé non conforme à la Constitution et qui serait considéré comme n'avoir jamais existé. L'autre thèse est que seules certaines de ces dispositions n'ont pas leur place dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Dans ce cas, ce sont uniquement les mesures qui n'auraient pas leur place dans ce texte, à savoir les cavaliers dits législatifs, et ce sont en l'occurrence, il y a une forte probabilité de non-conformité pour des dispositifs comme l'index senior ou bien le CDI senior. Et auquel cas on isolerait ces seules dispositions qui sont des cavaliers législatifs, mais le cœur lui-même de la réforme, donc, que vous avez rappelé, bien sûr, le report progressif de l'âge légal et l'accélération du passage à une durée d'assurance à 43 ans, ces mesures-là resteraient. D'accord. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il y aurait un nouveau texte de loi pour cet été et on imagine que les dispositions qui seraient censurées, qui n'auraient pas leur place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, trouveraient leur place dans le futur projet de loi de cet été. Enfin, on suppose. Très bien. Et la dernière hypothèse, bien sûr, ce serait que l'ensemble du texte est conforme. À ce moment-là, la réforme s'appliquerait en son entier. Seulement, politiquement, il faut aussi tenir compte d'une autre saisine du Conseil constitutionnel qui est celle d'une proposition de loi en RIP, référendum d'initiative partagée, qui vise à affirmer que l'âge légal de la retraite, de départ en retraite, ne peut pas être fixé au-delà de 62 ans. Alors c'est une procédure très particulière qui s'inscrit dans le temps, qui est très longue, et on arriverait à cette situation où peut-être il y aurait un référendum qui dirait pas plus que 62 ans, alors qu'on viendrait d'adopter un texte qui dirait il y a passage progressif à un âge légal de 64 ans. Et il y a un calendrier qui n'est pas tout à fait en phase. Donc ce serait une situation inédite. On en saura plus le 14 avril. Merci. Et on n'en saura quand même pas complètement plus. C'est ça. Donc écoutez, je vous propose Catherine de passer maintenant aux questions. Aux questions. Aux questions qui ont retenu l'attention de la rédaction. Et on commence avec la question de Hamoud, expert comptable, qui nous demande si une personne née en octobre 1961 pourra partir à 62 ans si elle a 174 trimestres. Alors, au préalable, il faut revenir sur les notions d'âge légal et de durée d'assurance. L'âge légal, c'est l'âge minimum à partir duquel on peut demander à toucher sa pension, à liquider sa pension. Donc c'est une condition d'ouverture du droit. Il faut patienter jusqu'à cet âge, sauf à pouvoir bénéficier d'un dispositif de retraite anticipée, type carrière longue, etc. La durée d'assurance, elle sert au calcul
de la pension. Et en particulier, de savoir si oui ou non on a droit à une pension de retraite au taux plein de 50%, ou bien minorée d'une décote si tel n'est pas le cas. Du coup, on peut tout à fait avoir une durée d'assurance suffisante, mais devoir patienter jusqu'à l'âge légal. Inversement, on peut avoir l'âge légal et une durée d'assurance qui ne permet pas d'avoir le taux plein. Donc pour répondre précisément à Maud, il me demande si la personne qui est née en octobre 61 est concernée par le report. Ben oui, puisque en fait c'est la génération née à partir de septembre 61 qui est la première concernée par le report. D'accord. Donc la personne née à partir de septembre devra attendre 62 ans et 3 mois. Donc pour son cas particulier, la personne est née en octobre, il faudra donc attendre 62 ans et 3 mois, donc ce qui donne une ouverture du droit à partir de janvier finalement. D'accord. Mais elle n'est pas obligée de prendre sa retraite à ce moment-là, elle peut tout à fait continuer. C'est un âge minimum, mais ce n'est pas un coup près. Très bien. Pour ce qui est des 174 trimestres, cette personne dépasse la durée d'assurance requise, qui est nouvelle réforme 169 trimestres, alors qu'avant c'était 168 pour elle, trimestre. Donc, elle a sa pension à taux plein. Et si elle continue à cotiser au-delà de 62 ans et 3 mois et de 169 trimestres, ça comptera pour une surcote. Donc en conclusion, non, cette personne ne peut pas demander sa pension dès 62 ans, puisqu'elle est concernée par le report de 3 mois, et peu importe sa durée d'assurance. D'accord. Cela dit, il faut quand même qu'elle vérifie, il y a peut-être un petit espoir, si elle ne peut pas rentrer dans un des cas de dispositif de retraite anticipée, carrière longue, comme c'est très réglementé, on imagine que non, ou peut-être elle n'a pas pensé à la retraite progressive. Ah, et là vous nous offrez une très belle transition vers la question de Fabienne, responsable du personnel, qui justement nous demande à quel âge pourra-t-on accéder à la retraite progressive après la réforme? Alors, bon, juste je rappelle, ce que Fabienne est très au courant, mais peut-être pas tous nos auditeurs, que la retraite progressive, c'est un dispositif qui permet à un assuré qui travaille à temps partiel de liquider une partie de sa pension, aujourd'hui à partir de 60 ans, et lorsqu'il décide de prendre définitivement sa retraite, ses droits sont recalculés en tenant compte de ceux qu'il a acquis du fait de son activité à temps partiel. C'est un dispositif assez favorable. Et pour répondre clairement à Fabienne, l'âge d'accès à la retraite, donc aujourd'hui au moins 60 ans, relève en fait du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il est fixé par un décret. Donc on ne le trouve pas dans le projet de loi lui-même, dans le texte du projet de loi. Ce qu'il le précise, c'est juste que l'âge légal est abaissé d'au moins 1 an pour entrer en retraite progressive. Donc au moins 1 an, ça laisse la latitude de pouvoir faire encore plus. Et l'étude d'impact, et Olivier Dussopt en conférence de presse avait expliqué que ce serait 2 ans avant l'âge légal. Donc ce qui signifierait qu'une fois que l'âge légal est porté à 64 ans, à terme, l'entrée en retraite progressive pourrait être à partir de 62 ans, à vérifier par décret. Bien sûr, comme tout ce que nous disons aujourd'hui. Très bien, merci Catherine. Alors, on termine avec la question de Brice. Brice est étudiant et voici sa demande. Pouvez-vous nous expliquer ce que prévoit la réforme pour l'activité maintenue dans le cadre du cumul emploi-retraite ? Alors, dans le cadre du cumul emploi-retraite, on peut donc soit cumuler totalement sa pension de retraite et un revenu d'activité, si on est dans le cas du dispositif du cumul emploi-retraite intégral, lequel suppose d'avoir liquidé sa pension de retraite à taux plein. Sinon, on peut avoir un tel cumul, mais à des conditions beaucoup plus restrictives. Dans tous les cas, pour l'activité maintenue ou reprise, l'assuré cotise à la retraite, mais cette nouvelle activité ne lui permet pas de bénéficier d'une nouvelle pension. Ce que la réforme prévoit, c'est que l'activité reprise ou maintenue dans le cas du cumul emploi-retraite intégral ouvre des droits à une nouvelle pension. L'assuré pourra donc avoir 2 pensions, mais il ne pourra pas, s'il venait à exercer plus que 2 activités, 3, 4, enfin peu importe, il ne pourra pas avoir plus que 2 pensions. À partir de la 2e activité, ça ne sera pas ça ne sera pas créateur de droits.
Moi, j'insiste sur 2 points. Les réformes ne concernent que les assurés en cumul emploi-retraite intégrale. Et puis, par ailleurs, la nouvelle pension sera soumise à un montant maximal, d'une part, et ne sera pas encadrée par d'autres dispositifs qui sont un montant minimal de pension ou l'ouverture de droits à une majoration de retraite, etc. Très bien. Merci beaucoup Catherine d'être venue apporter toutes ces précisions à nos abonnés. Puis je pense que nous allons être amenés à nous revoir très bientôt. Très bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Vous vous en doutez, donc nous sommes suspendus aux décisions du Conseil constitutionnel, à suivre bien sûr dans nos différentes revues, Revue Fiduciaire, RF Paye et plus particulièrement RF Social, sans oublier nos différents fils d'actu. Il me reste à vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire pour profiter de toutes nos offres vidéo, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos expertes et nos experts. Excellente journée à toutes et à tous.